France Maghreb 2. Bonjour Monsieur Thierry Fabre. Bonjour. Vous êtes le concepteur des rencontres Averroès dont vous avez organisé cette année la 24e édition du 16 au 19 novembre au théâtre de la Criée à Marseille. Ces rencontres d'ailleurs qui ont eu pour titre cette année « Quel chemin pour la liberté ?» Face au sacré, face à la terreur, face aux pouvoirs autoritaires. Pourquoi Averroès et pourquoi ce thème choisi cette année? Averroès, c'est la figure qui incarne la pensée des deux rives. Il est né à Cordoue, mort à Marrakech, et il incarne la pensée rationnelle dans l'islam. Et donc, il me semble que par rapport à tous les débats et controverses que nous connaissons aujourd'hui, mettre en avant la figure d'Averroès a beaucoup de sens. Quant à la question de liberté, ce que vous avez cité sont en fait les titres des 4 tables rondes des rencontres d'Averroès: la liberté face au sacré, face à la terreur, face au pouvoir autoritaire et face au bouleversement économique et numérique. C'était pour mettre en débat cette question des libertés qui, je dirais, on a le sentiment qu'elles sont de plus en plus menacées aujourd'hui et donc de plus en plus indispensables. Et donc les libertés ne s'usent que si l'on ne s'en sert pas. Et donc c'était une façon d'essayer de penser la question des libertés vue depuis différents pays, de l'Égypte à la Turquie, en passant par la Syrie, la Libye ou l'Europe centrale et orientale, où les libertés sont aussi menacées en Hongrie et en Pologne et dans différents autres lieux. Telle est un peu la raison d'être de cette édition des rencontres d'Averroès à Marseille. Thierry Fabre, les rencontres Averroès dans cette 24 édition allient rencontres, bien sûr, ça vous l'avez rappelé, signifié, débat, table ronde, mais également musique. Pourquoi ce mélange? Parce que, on s'adresse pas simplement à la tête, on s'adresse aussi au cœur, à la dimension sensible, et qu'il y a un très grand public qui vient aux rencontres d'Averroès, plus de 5000 personnes dans les 3 jours des rencontres. Et donc c'est à la fois ce moment d'échange, de débat d'idées qui captive le public, mais c'est aussi d'autres types de propositions. Donc il y a eu un très magnifique concert en solo de Macharmar Khalife, et puis une soirée spéciale autour des questions d'image, autour de la Syrie, des images face aux clichés, avec des images d'un grand photographe, reporter de guerre, Laurent Van der Stock, du cinéma de création avec Amar El-Beik, et puis le collectif Bidayat, et le film de Ali Atassi, Our Terrible Country, qu'on a projeté, qui avait eu le prix du FID en 2014. Donc voilà une façon un peu d'ouvrir bien grand les yeux sur le monde méditerranéen tel qu'il est aujourd'hui, pour essayer de donner quelques ouvertures et espérances. Thierry Fabre, je rappelle que vous êtes le concepteur donc des rencontres Averroès à Marseille, qui est un échange culturel, interculturel aussi, dans lequel d'ailleurs vous insérez une section junior, Averroès Junior pour être très précis, pour permettre une insertion précoce des jeunes dans la citoyenneté. Quel retour en avez-vous eu cette année? Écoutez, les rencontres d'Averroès, c'est un temps fort qui se passe, effectivement, c'est passé ces 4 derniers jours, mais c'est aussi un travail en continu, qu'on appelle Averroès Junior, qui est dans les collèges et les lycées, et qui est une très forte demande. Je crois que les enseignants ont besoin de ne pas être tout seuls et un peu perdus face à ces graves questions qui se posent, et les intervenants extérieurs, des ateliers de philosophie, des projections de films, des débats avec des ouvertures changent un peu le regard. Je crois qu'il y a une très grande attente en ce sens-là, qu'il s'agit d'amplifier, comme on le fait toute l'année avec Averroès Junior, et puis aussi avec un collectif de chercheurs qui s'appelle le Collège de Méditerranée, qui va aussi se développer dans le sillage des rencontres d'Averroès tout au long de l'année prochaine. Thierry Fabre, dernière question, quel est le secret de la longévité de cette manifestation selon vous? Marseille. La quête qui existe à Marseille, qui est une ville qui est profondément inscrite et ancrée dans le devenir de la Méditerranée. C'est une ville sismographe. Chaque fois qu'il y a une secousse dans le monde méditerranéen, elle a un effet ou une réplique à Marseille. Et donc c'est cet élément-là. Marseille est une ville reliée profondément à travers son histoire et sa réalité contemporaine au monde méditerranéen. Et elle a besoin de comprendre ce qu'il advient sous ses yeux et dans les temps qui viennent. Donc le secret, c'est l'alchimie subtile de cette ville, et c'est-à-dire pourquoi la ville de Marseille, comme la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, soutiennent fortement les rencontres d'Averroès, qui sont produites par l'association des livres comme des idées. Je pense qu'il y a là une alchimie qui permet de
rendre compte de ce projet. Puis il y a aussi le fait qu'on soit dans un grand lieu comme le théâtre de la Criée qui nous accueille et que je remercie vivement. Voilà, tout ça fait que c'est à la fois un lieu ouvert, c'est pas les intellectuels partent aux intellectuels, c'est un lieu où tous ceux qui sont curieux, qui ont envie d'apprendre ce qui se passe, peuvent s'y retrouver, et en même temps d'avoir des moments d'échappée belle, comme ce concert de Bachar Khalife que nous avons eu au théâtre de la Criée à l'occasion des rencontres d'Averroès. Est-ce qu'on peut dire sans trop s'avancer que c'est le rendez-vous le plus important, le rendez-vous culturel pour Marseille? Ce serait exagéré de dire que en tout cas c'est le rendez-vous le plus important en termes de débat d'idées, de questions sur les questions méditerranéennes en France, en Europe. Il n'y a pas beaucoup d'événements qui rassemblent plus de 5000 personnes sur des tables rondes, ça c'est sûr. Mais c'est voilà, c'est lié à un événement, c'est un des activités. Je pense que tous ceux qui viennent d'ailleurs, des Grecs, des Européens du Nord, qui viennent comme intervenants ou qui viennent à l'occasion des rencontres d'Averroès sont assez surpris et éblouis de voir ce public, cette attention. Voilà, c'est aussi ça à Marseille, et comme aussi on oublie que c'est une grande ville scientifique avec de très grands laboratoires, une grande université. Et je crois que c'est peut-être le travail qu'on doit faire pour donner un autre regard, un autre visage à ce territoire. Thierry Fabre, merci et rendez-vous pour la 25e édition. J'en suis sûr, l'équipe de France Maghreb 2 y sera. Avec plaisir. Merci à vous. Merci. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour mieux vivre ensemble. Pour mieux vivre ensemble.